Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Exa Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 janvier 2026, 17h55. Et on va faire un point sur la situation du Bitcoin, bien sûr, et on va en profiter pour regarder le gold, toujours très très haut. On va regarder tout ça en détail avec cette cryptomap toujours dans le vert, ça fait plaisir. Allez, sans plus attendre, on démarre. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Et on démarre. On démarre avec notre Bitcoin, vous le voyez, qui continue de performer, hein. Depuis hier, on est sur deux bougies vertes, ça fait plaisir. De toute façon, on le sait, on est toujours à l'intérieur, encore et toujours, de notre zone de recharge pour du long. Donc, tant qu'on est, je le rappelle, entre le 0,618 et le 0,786 Fibonacci, pour le moment, tout se passe pour le mieux sur notre Bitcoin. Je rappelle que cette zone-là que vous voyez ici, entre les 89 660 et les 87 304, eh bien, c'est notre zone de recharge pour du long. Tant qu'on est à l'intérieur de ça, tout va très très bien. Et donc là, la bonne nouvelle, c'est que hier, on a réussi à péter la résistance des 88 035. Donc cette résistance se transforme du coup en support, d'accord? Une fois qu'on est au-dessus d'une résistance, elle se transforme en support. Quand on est en dessous, c'est une résistance. Parfait. Maintenant, la vraie question, c'est que là, du coup, notre Bitcoin, vous le voyez, on est en train de performer, on est au-dessus du support des 88 035. Et donc, bien évidemment, on a un Bitcoin qui continue en direction donc, du fameux niveau clé des 89 660, qui, je le rappelle, est le niveau pivot qu'il va falloir breaker pour casser justement par le haut cette zone de recharge pour du long. On peut rester encore pendant quelques temps à l'intérieur de cette zone, attention. De toute façon, je pense que, et ce ne sera pas une surprise, le marché est en train d'attendre eh bien, la décision demain de Powell sur les taux d'intérêt. Bon, en soi, on connaît déjà le résultat. Je rappelle, on l'avait déjà vu ce matin sur ma chaîne principale, l'Examen Crypto, mais on avait déjà vu ce matin, vous le voyez, que demain on va avoir le taux d'intérêt, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, ça va être à 20 heures. Aucune surprise, on ne s'attend pas à une baisse ni à une hausse, on s'attend à garder le même niveau clé, 3,75. Donc pas de surprise. Par contre, effectivement, il y a le communiqué du FOMC et la conférence de presse du FOMC. Donc là, en général, le marché stagne un petit peu jusqu'à ce que les annonces soient faites. Et en général, à ce moment-là, ça permet aux investisseurs d'y voir peut-être un petit peu plus clair. Donc, je pense que d'ici demain, on pourrait avoir certains changements du côté eh bien, de ce secteur crypto-monnaie, avec les informations qui vont pouvoir nous être données par rapport à ce que nous dira Jérôme Powell demain. Parfait. Là, en tout cas, du côté du Bitcoin, je le rappelle, pour le moment, attention, on s'établit en dessous du ruban de moyenne mobile. D'accord? Donc, tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Quand on est en dessous, on est toujours dans une situation délicate. OK? Pour le moment, tout va bien. Pour le moment, on est en dessous, mais disons qu'on essaye de se rapprocher de ce point du bas du ruban de moyenne mobile. Donc attention, le bas du ruban, il est ici. Il est à 90 333. Forcément, tous les jours, le niveau clé est de plus en plus bas. Le niveau clé est de plus en plus bas parce que, bien évidemment, on retrace. Donc, vu qu'on retrace, ça fait chuter le ruban. Donc, il est de plus en plus bas. Parfait. Mais ce n'est pas un souci en soi. Vraiment, ce n'est pas un problème, étant donné que, en général, le ruban attire le cours comme un aimant. Donc, il y a quand même un espoir d'avoir par la suite eh bien, une touchette sur les 90 300, voire même pourquoi pas le niveau clé des 91 196. D'accord? Donc ça, ce sont des niveaux clés à venir chercher en cas de poussée haussière du côté de notre Bitcoin. Mais pour le moment, ça reste encore dans une décision plutôt délicate et indécise. Pour le moment, on patiente tout simplement. Là, en tout cas, quand même, la bonne nouvelle, hein, c'est que on est quand même dans le vert. Je veux dire, on pousse. Donc ça nous montre quand même qu'il y a des jolis signaux. Et je rappelle que d'un point de vue un peu plus court terme, là, je suis passé en vision 4 heures. Attention, hein, mais on a un Bitcoin qui a deux doigts de pousser. Regardez, je rappelle qu'on a un niveau clé à briquer qui est ici. Hop là, ce niveau clé, il se situe à 88 694 dollars. C'est un niveau clé court terme parce que court terme, on a formé une figure chartiste en double bottom. Donc, double bottom, je rappelle, c'est une figure chartiste bullish. Mais attention, nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes pas naïfs tant que le niveau clé n'est pas briqué dans l'échelle de temps
donné, donc on est en échelle de temps court terme, 4 heures, eh bien, il n'y aura strictement rien. On est sur une figure chartiste à plus 2,67. Bon, d'aucuns diront que c'est tout petit. Sur le Bitcoin, 2%, c'est juste gigantesque. On est quand même sur une figure chartiste qui, d'un point de vue théorique, pourrait nous emmener à 90 979 dollars. Bah tiens, ça matche plutôt bien. Souvenez-vous, je vous avais dit quoi tout à l'heure? Je vous avais dit que le ruban de moyenne mobile attire le cours comme un aimant. Bah bingo, là on vient de voir une figure chartiste qui pourrait essayer de nous en rapprocher de ce ruban, voire même pourquoi pas le réintégrer. Donc, on va surveiller tout ça, ça va être vraiment très intéressant ce qui va se passer dans les prochaines heures, mais il faudra bien sûr noter que là, la résistance des 89 660 sera bien évidemment une résistance très importante qu'il faudra bien évidemment breaker si on veut continuer l'ascension. Mais en tout cas, pour le moment, ça reste hyper intéressant et hyper encourageant ce qui est en train de nous faire notre Bitcoin, même si on est toujours, il faut le rappeler quand même, c'est important, sur une phase de retracement. Je rappelle que depuis le 14 janvier, bien évidemment, on est sur une phase de retracement, mais à un moment donné, ce retracement prendra fin. Et je rappelle plusieurs choses. Et d'une, on en a déjà parlé, on est dans la zone de recharge pour du long. Donc en général, on est dans une zone dans laquelle on doit s'attendre à du rebond. Je rappelle qu'on a un momentum MACD qui est proche de faire un cross-bull. Je rappelle que d'un point de vue du RSI, on est quand même très très bas. Conclusion, ça nous fait quand même beaucoup d'informations qui nous montrent que le Bitcoin pourrait, dans les prochains jours, tenter une reprise bullish. D'accord? Donc, sans trop vendre du rêve, parce que vous me connaissez sur ma chaîne YouTube, je n'aime pas vous vendre du rêve, donc on va rester réaliste. Là, en cas de remontada, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il est possible de retourner rechercher les 89 660, les 91 196, pourquoi pas les 92 092 ou encore les 93 477 dollars. Ça, ce seront nos prochaines zones à venir chercher en cas de poussée haussière du côté de notre Bitcoin. D'accord? Ce sont les prochaines zones à la hausse à venir chercher. Et je rappelle que tant que le Bitcoin est au-dessus du support du niveau clé Fibonacci des 97 304 et tant qu'on est au-dessus du support des 86 322, pour le moment, nous sommes en sécurité. D'accord? On est plutôt pas mal. Je dis pas qu'on est au top, hein, bien sûr, nous ne sommes pas naïfs, mais on est plutôt pas mal du côté de notre Bitcoin. Parfait. Donc là, c'est intéressant, on a une configuration intéressante et potentiellement on pourrait avoir même le luxe d'avoir une belle poursuite haussière dans les prochaines heures, prochains jours. Je rappelle que de la vue 4 heures, ça peut prendre jusqu'à 72 heures. Très important de bien comprendre le fonctionnement des échelles de temps. D'ailleurs, je rappelle que sur mon site internet lexamoncrypto.fr, vous avez une vidéo formation gratuite en libre accès sur les échelles de temps. Vous tapez juste le mot-clé échelle dans la recherche, vous allez tomber sur la vidéo. N'hésitez pas, c'est 100% gratuit et ça vous permet de mieux comprendre le fonctionnement d'un marché financier avec les échelles de temps. Parfait. Ceci étant dit, là on a vu qu'on a un Bitcoin pour l'instant qui est plutôt dans une phase de retracement, mais à l'intérieur de cette phase de retracement, on est quand même plutôt proche de zones de bottom sur lesquelles on pourrait avoir une potentielle remontada. Maintenant, on va jeter un coup d'œil du côté du gold. Alors avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies, ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading européenne qui vous propose, grâce à mon lien de parrainage, un bonus pouvant aller jusqu'à 5000 dollars en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, plus le bonus, bien sûr, sera élevé lui aussi. N'hésitez pas à taper dedans et je rappelle qu'ils ont mis en place la fonctionnalité du DCA. Vous pouvez investir à échelle de temps régulière sur une ou plusieurs crypto-monnaies. N'hésitez pas à taper dedans si vous souhaitez lancer votre DCA vous aussi. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de vidéo. Allez, on va regarder donc justement ce qui se passe du côté du gold. Parce que du côté du gold, c'est quand même hallucinant ce qu'on est en train de voir. C'est tout simplement du jamais vu. D'accord? C'est du jamais vu. C'est du jamais vu parce que là, du côté du gold, regardez cette bougie mensuelle. Il faut en parler. Il faut en parler de ça. Cette bougie mensuelle que vous voyez ici, une bougie à plus 17%, c'est tout simplement du jamais vu. On est même à plus 18%. On est sur du jamais vu du côté du gold. D'accord? On est tout simplement sur du jamais vu. C'est simple, dans le passé, il n'y a jamais eu un pump aussi important que ça du côté du gold dans l'échelle de temps mensuelle. D'accord, très bien. Maintenant, ce qu'il faut quand même noter, c'est une chose importante. C'est que là, il y a beaucoup de personnes qui vont FOMO.
D'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont déjà FOMO. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire FOMO, je rappelle que ce sont les personnes qui voient une crypto ou quelque chose, un asset qui pump, et donc forcément, ce sont des personnes qui ont envie de rentrer dedans. Sauf qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut noter. Là, je me suis mis en vision annuelle. Donc là, on est en train de parler de très long terme. En vision annuelle, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la dernière fois qu'on avait connu un pump, regardez, ça s'est passé ici. Entre le mois de janvier 2002, hein, je suis remonté à quand même assez longtemps, entre le mois de janvier 2002 pardon, et le mois de janvier 2012, donc pendant 12 ans, le gold a connu une hausse progressive. D'accord? Pour passer de 273 à 1685. Donc le gold avait connu quand même une poussée haussière progressive sur 12 ans. D'accord? Sur 12 ans, le gold, il avait pump de environ combien? D'environ 600%. D'accord? Là, on est en train de parler d'un pump qui a eu lieu depuis 2016. Donc en 2016, on était à 1056. Et donc, en l'espace de 10 ans, on a fait un pump de 386%. Avec quand même des bougies entre-temps, des bougies annuelles monstrueuses comme celle-ci. Maintenant, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est ça. La dernière fois qu'on a eu un pump important, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a eu par la suite un retracement. Ce retracement, il a eu lieu quand? Eh bien, regardez ça. D'un point de vue RSI, on est venu taper le top de ma boîte violette, d'accord? Donc on est venu chercher le top de la zone de surachat. Eh bien, tout simplement, regardez où est-ce qu'on est actuellement. Vous le voyez ici, on est venu chercher le top de la zone de surachat, on a chuté. Eh bien, actuellement, où est-ce qu'on est actuellement? Regardez ça. On est là aussi, en plein sur le top de la zone de surachat. Donc, c'est-à-dire que là, d'un point de vue RSI, on est clairement sur la même zone qui a rejeté le gold quelques années auparavant. Donc là, en d'autres termes, en vue long terme, on est sur un énorme signal qui montre qu'on pourrait avoir un retracement. Je remonte un petit peu sur du long terme toujours, mais si on se met en vision mensuelle, on est sur un RSI qui éclate la zone de surachat. On est clairement là aussi en surchauffe. Gros signal de top, là aussi en vue mensuelle. Je me mets en vue hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on a? Là aussi, on est en plein dans la zone de surachat. Et pire que ça, on a, je le rappelle, une énorme divergence baissière du côté du RSI en hebdomadaire. Et oui, le graphique nous présente des points hauts de plus en plus hauts, le RSI nous présente des points hauts de plus en plus bas. Divergence baissière. Donc là aussi, c'est un signal plutôt négatif. D'accord? Et si on se met en vue jour, qu'est-ce qu'on a? On a là aussi un RSI clairement en surchauffe, dans la zone de surchauffe, on est à 86. Donc, vous l'avez compris, dans toutes les échelles de temps, sans exception, le gold est clairement en surchauffe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas continuer de monter encore un petit peu. Il peut continuer de monter encore un petit peu, mais mettez-vous à la place des personnes qui vont FOMO, c'est-à-dire toutes les personnes qui courent après le train. Ils vont se précipiter sur un actif qui a surperformé, ils vont se précipiter sur un actif qui a tellement pump que malheureusement, derrière, vous le savez, il va y avoir forcément des prises de profit. Et les personnes qui rentrent maintenant vont se retrouver le bec dans l'eau à payer les pots cassés. Les personnes vont prendre les profits, d'autres personnes vont rentrer maintenant. Et ben, c'est ce qu'on appelle des personnes qui font de l'exit liquidity, c'est-à-dire que les personnes qui rentrent maintenant servent d'exit liquidity aux personnes qui étaient là avant. Malheureusement, c'est dur, mais c'est comme ça. C'est un marché financier, il faut un gagnant, un perdant. Bah forcément, les personnes qui rentrent après les mouvements haussiers sont en général les perdants. C'est tout le temps comme ça, malheureusement, mais une fois qu'on a compris, on ne se fait plus avoir. Et sur ma chaîne YouTube, bien évidemment, vous n'êtes bien évidemment plus naïf. Je vous ai déjà appris ça 1 milliard de fois déjà, pour ne plus que vous vous fassiez avoir. Je rappelle une chose, actuellement, vous êtes sur ma seconde chaîne YouTube. Vous le savez, j'ai une chaîne YouTube, l'Examen Crypto, sur laquelle je vous fais des vidéos le matin à 8 h, dans laquelle on analyse les news et le Bitcoin et l'Ethereum. Et quand c'est le soir, eh bien, on fait une analyse. En général, ça se passe sur ma chaîne Nexa Crypto que vous êtes en train de regarder actuellement. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Activez bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications parce que regardez, ça ce sont toutes les vidéos que je vous fais le soir sur le Bitcoin, mais pas que, hein, on voit aussi d'autres crypto-monnaies des fois.
On voit aussi d'autres situations très intéressantes, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas aussi au passage de liker, commenter, partager. Vous le savez, ça va donner de la force à ma nouvelle chaîne YouTube. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill. I lost it all, but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.